en retour d'information, puis avec un contrôle plus précis, nous avons pu voir que dans notre mode de fonctionnement, nous mettons en œuvre deux chaînes distinctes mais complémentaires, qui sont la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. La chaîne d'information, c'est celle qui traite les informations reçues par nos différents sens, et qui va contrôler en fait la chaîne d'énergie, qui pour nous, êtres humains, est constituée des aliments qu'on ingère, et de nos muscles qui vont contrôler nos mouvements. Donc pour un système technique, il en va de même. On va d'abord préciser quelle est la définition de ces deux éléments. Donc la chaîne d'information, c'est la partie qui prend les décisions selon les tâches que le système doit réaliser et à partir des informations qu'elle reçoit. Elle reçoit des informations et envoie des ordres. Donc, voilà pour la chaîne d'information. Vous pouvez donc compléter les définitions intégrées dans votre document réponse. Pour ce qui est de la chaîne d'énergie, c'est la partie qui transforme l'énergie d'alimentation pour obtenir l'action voulue. C'est aussi la partie la plus visible du système. Elle fournit des informations et exécute des ordres. Donc notre chaîne d'énergie, nous êtres humains, comme je l'ai dit précédemment, vient des aliments qu'on ingère et de l'oxygène que l'on respire, et qui va se terminer par nos muscles, qui sont bien évidemment contrôlés par le système nerveux. Pour un système technique, l'énergie peut être électrique, chimique ou mécanique, voire hydraulique dans certains cas, et les transformations possibles, comme nous l'avons déjà vu, peuvent être thermiques, mécaniques, lumineuses par exemple. Donc, comment est-ce qu'on représente ces deux chaînes, de manière normalisée, mais surtout de manière fonctionnelle? Donc, on a cette représentation-là avec la chaîne d'information en haut et la chaîne d'énergie en bas. On va voir apparaître dans notre système les informations reçues de l'extérieur, c'est-à-dire celles que l'utilisateur va donner à la machine. L'acquisition, acquérir les informations, se fait grâce à des éléments comme les capteurs, par exemple, qui vont permettre de transformer les informations reçues en signaux numériques, compréhensibles dans le cas des systèmes intelligents, par un système de traitement comme un microcontrôleur, par exemple, ou un processeur. Enfin, pour communiquer aux actionneurs à l'intérieur du système les ordres, je vais avoir un système de traitement de l'information, et on verra sous quelle forme il se manifeste, mais je peux être aussi amené ici à transmettre les informations à l'utilisateur. C'est le cas par exemple d'un voyant lumineux qui nous signale l'état de la machine, ou d'un signal sonore qui nous indique la fin du cycle de lavage. Donc les commandes vont être envoyées à la chaîne d'énergie. Cette chaîne d'énergie reçoit une alimentation en énergie de différentes sortes. Donc cette alimentation va forcément être fournie aux différents éléments du système. Si je prends l'électricité par exemple, ce sont les câbles qui vont me permettre de diffuser l'énergie électrique à l'intérieur de mon système. Cette énergie doit être distribuée, ça veut dire qu'on en contrôle le passage. Ça peut être le cas par exemple de relais, de contacteurs ou d'interrupteurs pour les systèmes en électricité. Cette énergie va être convertie, donc on va changer la nature de l'énergie, d'électricité en mécanique, de chimique en électrique, par exemple. Et enfin, il faut transmettre l'énergie sous sa nouvelle forme à la partie active du système, qu'on appelle l'effecteur. D'accord ? Donc, par exemple, on va avoir un arbre de transmission mécanique avec des engrenages qui vont aller entraîner le tambour de la machine à laver, par exemple. Et le résultat, c'est le traitement de la tâche par les effecteurs, donc le tambour qui contient effectivement le linge qui tourne, les roues de la voiture qui font se déplacer la voiture, entraînées par le moteur et la chaîne de transmission. Donc en entrée de notre système ici, nous avons le système et sa matière d'œuvre avant traitement, et ici, la matière d'œuvre après traitement. Donc si on prend le cas de notre machine à laver qu'on va développer juste après, en entrée j'aurai le linge sale, et en sortie j'aurai le linge propre. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la chaîne d'information comme composant, comme matériel que vous devez être capable d'identifier? Donc, pour l'utilisateur, acquérir l'information, ça va se faire au travers de boutons, de claviers, d'interrupteurs par exemple, ça peut être un écran tactile également, donc dont vous avez un exemple ici. Si les informations proviennent de la machine, les différents capteurs, sondes et interrupteurs intégrés à la machine vont nous aider. Sonde de température par exemple, capteur ou interrupteur de position mécanique pour savoir à quel endroit se trouve un objet. Pressostat dans le cadre de la machine à laver, le linge, pour définir la quantité d'eau dans le système.
Traiter l'information, ça n'existe évidemment que dans les systèmes programmés, dits souvent intelligents. Ça va se faire au travers d'une carte électronique, d'un programmateur, d'un automate ou d'un régulateur. Pour communiquer avec l'extérieur et en interne, le système va utiliser des voyants, des écrans et des indicateurs pour nous donner des informations à nous de l'extérieur, par exemple. Donc, dans la chaîne d'énergie, qui est contrôlée par cette chaîne d'information, on va retrouver toujours la même structure. Alimenter, donc, comme nous l'avons vu précédemment, alimenter implique d'avoir une source d'énergie. Ça peut être pour l'électricité, prise et câbles, des batteries, un compresseur si j'utilise de l'air comprimé, etc. Distribuer l'énergie pour la répartir dans le système, on va avoir ce que l'on appelle les préactionneurs, qui peuvent être des vannes pour l'eau, l'électrovanne qui alimente en eau, des relais et contacteurs pour contrôler le chemin de l'électricité, des leviers mécaniques par exemple. Convertir l'énergie, changer sa nature, c'est réalisé par ce qu'on appelle les actionneurs, donc les moteurs pour transformer une énergie électrique en énergie mécanique, un vérin qui va pouvoir transformer de l'énergie hydraulique en énergie mécanique, une résistance pour dégager de la chaleur, une lampe pour la lumière, et une pompe pour produire de l'énergie hydraulique. Transmettre l'énergie, ça peut se faire notamment au travers d'un système poulie-courroie, d'un engrenage ou d'un radiateur pour diffuser la chaleur. Voici quelques exemples concrets, illustrés par des photos que vous allez retrouver dans vos systèmes à différentes échelles. Donc voici un exemple complet, ce que je ferais si j'étudiais le lave-linge, qui nous a servi de support depuis le début de cette activité. Donc je vais choisir mon programme en tant qu'utilisateur en tournant des boutons, en appuyant sur des boutons pour démarrer le cycle de lavage. Le système va faire l'acquisition de la consigne de température et le système va lui renvoyer la température qu'il mesure et la quantité d'eau ingérée. Donc grâce à la sonde de température et au pressostat, je suis capable de savoir est-ce que l'eau est assez chaude, est-ce que j'ai suffisamment d'eau dans ma machine. La carte électronique ou programmateur mécanique, selon l'âge ou l'époque de ma machine à laver, le linge, va traiter ces informations et contrôler le fonctionnement. Lorsque j'arrive à la fin du lavage, je vais par exemple faire sonner un buzzer pour me dire « Ah, la machine est finie ». Donc, dans les ordres, je vais évidemment indiquer la température de chauffage, mais comme indiqué ici, la durée du lavage, par exemple. J'alimente en énergie électrique à travers des câbles. Des relais vont contrôler la répartition de l'énergie vers l'électrovanne pour laisser passer l'eau, la pompe pour évacuer l'eau, le moteur pour faire tourner le tambour, le thermoplongeur pour chauffer l'eau. Donc dans la conversion, j'ai indiqué ici le moteur et la pompe. J'aurais pu bien évidemment rajouter le thermoplongeur pour créer de la température. Et enfin, pour transmettre l'énergie, j'ai l'exemple du système poulie-courroie qui va passer du moteur au tambour pour faire tourner le linge. Donc, l'énergie ici, l'état du système, c'est que le lavage est en cours, et quand le lavage est terminé, mon linge est propre. Donc voici comment analyser la chaîne d'information et la chaîne d'énergie.